Bonjour Angélique, merci de nous accueillir et d'avoir accepté cette interview. Donc on est là pour parler principalement de toi, de ta start-up et de l'éducation et de la formation qui est le thème du mois au Connecteur en dossier thématique spécial. Donc on va commencer avec la première question, c'est-à-dire pour toi, qu'est-ce que l'éducation si tu devais définir le terme éducation pour toi? Je suis prof de formation. Donc cette question de comment transmettre, elle est très importante pour moi. Et elle est d'autant plus importante depuis que j'ai des enfants. Parce que on se rend compte qu'on est responsable de toute une transmission pour ses enfants. Et c'est une question pour les parents importante aussi, en ce que l'éducation, ils la partagent avec l'école justement. Et qu'on n'est soit pas toujours d'accord avec la façon de faire de l'école, soit pas toujours au courant. Et c'est toujours une question difficile pour les parents en général de se mettre d'accord avec tout ça et d'être sûr que notre enfant va avoir la bonne éducation qu'on souhaite. L'éducation en France, pour toi, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et surtout ton point de vue sur l'égalité des chances? Parce que justement, tu parles de tes enfants dans l'éducation. Dis-nous ton avis. Je dis souvent que j'ai quitté un système et pas un métier, parce que mon métier de prof, je l'aime, quoi. C'est vraiment préparer des cours, transmettre, j'adore. Par contre, le système est un peu rigide, un peu sclérosé parfois. Et tu parles d'égalité des chances. Peut-on dire qu'on a une réelle égalité des chances en France? Franchement, je ne crois pas. Il y a des choses qui se font, mais il y a encore du travail. Je pense que ça fait partie vraiment, en plus d'une évolution de la société en général. On a une nouvelle vision de l'enfant, de l'apport qu'on doit donner à l'enfant, et c'est compliqué de changer toute cette vision-là. On parle aussi beaucoup d'école inclusive. Donc, c'est-à-dire pouvoir accepter tous les enfants à l'école et leur apporter à tous ce dont ils ont besoin. Malheureusement, ça encore, c'est pas très, très au point. Je crois vraiment en la nécessité d'un système public. Ça, c'est clair. Bien sûr, les écoles privées, c'est top. Elles offrent plein de choses chouettes. Bien sûr, les écoles alternatives, c'est super, mais tout le monde n'y aura pas accès. Et je crois vraiment que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à changer les choses, évoluer pour que tous les enfants puissent arriver à un moment où on peut leur permettre d'évoluer à leur rythme et comme ils ont besoin d'évoluer. Et pour toi, quelle serait la solution adaptable et imaginable ? Ce serait quand même bien de revenir de plus en plus à des classes multiniveaux. Ça permet quand même aux élèves qui ont du mal à suivre de peut-être, quand ils sont au CE1, suivre un peu le CP. Et c'est pas comme s'ils avaient redoublé, c'est moins stigmatisant. Ça leur laisse plus le temps d'évoluer à leur rythme. La chose qui me fait le plus de peine et qui est aussi à l'origine de mon projet, c'est de me rendre compte que même en tant que prof, on n'est pas très bien formé à s'occuper des élèves et que peut-être si dès la formation initiale on nous donnait plus que de la théorie sur nos matières d'enseignement, vraiment de quoi s'en sortir une fois face à une classe, on serait aussi beaucoup plus munis pour s'en sortir dans certaines situations. Maintenant, j'aimerais qu'on concrétise encore un petit peu plus l'interview et qu'on parle de toi. Voilà, donc dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours? Je m'appelle Angélique Michelin. À la base, je viens de Saône-et-Loire, donc je ne vais pas vous faire l'accent qui va avec, mais c'est un accent moins chantant qu'ici. Et je dois dire que je me suis retrouvée prof un peu... j'étais persuadée que le métier me plairait, mais pas le système, et j'avais un peu raison. Et du coup, je me suis mise à imaginer ce qui pourrait aider, en fait, les profs comme moi, qui se sentent un peu seuls au quotidien, qui ont besoin de solutions.
les parents comme ceux que je rencontrais au quotidien, puis les élèves. Et du coup, je me suis posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'on est mal à l'école ? Et qu'est-ce qui pourrait apaiser les relations de chacun avec l'école ? Et je suis partie sur 3 axes qui sont pour moi une base. Il y a plein d'élèves qui ne savent pas, qui comprennent pas ce qu'on attend d'eux à l'école. Donc ils savent pas comment on apprend, ils ne comprennent pas. Et en tant que parents, on nous a d'ailleurs jamais appris à apprendre. Ni en tant que prof d'ailleurs, du coup on se débrouille un peu comme on peut. Le 2e axe, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Et le 3e axe, qui est pour moi super important, c'est qu'est-ce que je fais à l'école ? Pourquoi je vais à l'école ? Parle-nous de ton projet déjà, quel est son nom, si tu peux le dire à la caméra en exclusivité quand ça sortira. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Pour qui ? Pourquoi ? Fais-nous un petit pitch en fait de ton projet. Alors c'est une exclue parce que j'ai été incubée à Coco Shaker. On était 2 avec mon amie Lise. On avait fait les constats qu'on avait plein de trucs qu'on voulait révolutionner dans l'éducation et peut-être qu'on avait des pistes. Alors on s'est lancées toutes les 2 et ça fait peut-être un petit peu égocentré, mais dans la panique, tout le monde nous appelait les Angélises. Alors on s'est dit on va appeler ça Angélise en attendant un nom plus sérieux. Et puis maintenant, je suis toute seule sur le projet, il n'y a plus Lise. Et je viens de trouver un nouveau nom. Donc, je vous l'annonce. Donc, en exclusivité, face caméra, ma nouvelle entreprise s'appelle Et du Sens. C'est beau, hein ? Alors, comment, du coup ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs façons de l'écrire. Alors, Et du Sens, Edu et DU, et Sens, S-E-N-S. Il s'agit donc d'apaiser les relations de chacun avec l'école. Vaste programme. Donc, c'est l'idée de se dire qu'on a tous un vécu à l'école, que ce soit un super vécu ou un vécu plus douloureux. Une fois qu'on a des enfants, eh bien, on a tendance un peu à transmettre ce vécu-là à son enfant. Que quand on souhaite l'accompagner, c'est pas toujours évident. Soit on a des attentes extraordinaires, soit on était soi-même vraiment en difficulté à l'école et à ce moment-là, se sentir capable d'aider à faire les devoirs, c'est compliqué. Ça marche aussi quand on est prof. Et donc, en tant qu'élève, l'école, c'est rarement un sujet qui laisse serein. Quand ça se passe mal avec l'école, on va avoir tendance à se dire je vais aller consulter un orthophoniste ou un pédopsie, sorti de là, il n'y a pas grand-chose, ou je vais attendre que ça se tasse, je verrai bien. Et donc là, c'est l'idée de se dire, avant ça, avant de vérifier que peut-être il y a un problème médicalement reconnu et peut-être pas, il y a peut-être des solutions hyper concrètes et rapides à mettre en place pour apaiser ces tensions et ces relations. Donc, ça passe par des ateliers que je propose aux enfants, aux parents et aux enfants et aussi aux profs sur les 3 axes dont j'ai parlé tout à l'heure: apprendre à apprendre, l'estime de soi, la confiance en soi, la découverte de ses potentiels, et pour aussi rétablir une communication entre les parents, les profs et les enfants, parce que souvent, quand ça se passe mal, l'enfant va dire que c'est la faute des profs en priorité, un peu des parents. Les parents vont s'en prendre aux profs et un peu à leurs gosses. Les profs, n'en parlons pas. Donc du coup, là, c'est se dire, en fait, on en parlait au tout début d'interview, quand l'éducation, c'est un travail d'équipe, en fait. Et moi, je crois que ce qui fonctionne, c'est la coéducation. Donc, si on apporte à tous, enfants, parents et profs, le même niveau de connaissance sur un sujet. Par exemple, je vais prendre l'exemple, je fais un atelier qui s'appelle Mémoire et mémorisation. Souvent, ce qu'on entend, apprends ta leçon, lis-la plusieurs fois, recopie-la, sauf qu'on retient 10% de ce qu'on lit.
Donc c'est pas le plus efficace et qu'on a chacun sa façon d'apprendre. Si je pars du principe que si on pouvait expliquer aux enfants comment fonctionne leur mémoire, aux parents comment fonctionne la mémoire en général pour qu'ils arrêtent d'essayer de mettre une pression ou de vouloir à tout prix faire quelque chose à leur enfant d'une façon qui leur convient à eux mais peut-être pas à leur enfant, et aux profs, et bien là, on arriverait vraiment à une solution beaucoup plus efficace pour que chacun se sente mieux à l'école. Et de la même façon, ici, on ne parle pas d'une aide sur les savoirs. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la connaissance, on l'emmène partout avec nous. La connaissance, elle est là. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est pas la connaissance, c'est comment je me l'approprie. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc là, c'est vraiment une aide méthodologique. C'est aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent, leur propre fonctionnement et comment, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour se sentir à l'aise dans leurs apprentissages. Maintenant, tu avances seul. Comment tu t'organises du coup? Comment on fait quand on commence un projet à deux et qu'au final on se retrouve seul et qu'on avance? Comment ça se passe pour toi au niveau de ton organisation de travail et de tout ça? Te retrouver tout seul, c'est pas évident, hein, je vais pas mentir. En plus, j'ai quitté un métier quand même considéré comme hyper confortable. En ce que, j'ai la paye assurée, les vacances, les week-ends, même si c'est pas la réalité. Et du coup, tu te retrouves seule à te dire, tiens, mais comment je fais maintenant? Donc, j'ai passé quelques mois à essayer de me dire, allez, un peu appliquer ce que je propose aux autres d'appliquer, hein. Quels sont tes potentiels? Qu'est-ce que tu as envie de faire aussi? Parce que c'est vrai qu'avec Lise, on s'était lancé dans un projet qui est maintenant le projet que je porte est un peu différent. Donc du coup, se demander, voilà, moi, je suis toute seule maintenant, qu'est-ce que je propose? Être seule, c'est aussi être seule face à ses doutes. Et moi, je suis la reine de la procrastination en attendant la perfection. Donc là, vraiment, le travail le plus dur pour moi, c'est de me dire, allez, arrête d'attendre, de ne plus avoir peur et que ce soit plus parfait, lance-toi. Donc je suis beaucoup le site I Don't Think I Feel de Julia Couder, ouais, que j'ai rencontré à une soirée LFI c'est jeudi et qui donne plein de conseils sur les gens qui se lancent en freelance. Donc du coup, j'essaye d'appliquer ces conseils, de se faire un emploi du temps, de s'organiser, telle journée je fais ça, telle journée je fais ça, mais c'est pas toujours facile à tenir. Parce que un des côtés super sympa de se lancer comme ça en auto-entrepreneur, c'est les rencontres, c'est que tous les jours on va te faire une proposition, voir quelqu'un, donc tu te dis chouette. Et puis il faut avouer aussi que moi je pense que quand tu te lances comme ça, à ton compte, on va dire. Personnellement, j'ai quitté un métier qui me plaisait encore, par bien des aspects. Et du coup, je me suis dit, je veux pas un pis-aller. Je voulais vraiment me créer une situation qui m'épanouisse. Sinon, ça servait à rien de prendre tous ces risques. Et du coup, j'essaye vraiment de trouver la solution pour avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui me convienne. J'ai 2 enfants, 2 petits, ils ont 3 et 5 ans. C'est vrai que c'était déjà un peu le problème quand j'étais prof. J'avais tendance un peu à me laisser happer par le travail. On est quand même dans une société où ça fait bien de dire que tu travailles 80 heures par semaine, que tu n'arrêtes pas, que tu es un hyperactif du boulot. Mais je me vois mal prôner en atelier, prenez du temps pour vos enfants, ils en ont besoin, et ne jamais voir mes gosses. Donc ça, c'est un équilibre c'est pareil, c'est pas super facile à trouver et j'avoue que je le cherche encore. Justement, ton projet est en pleine émergence du coup. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les prochaines étapes et les prochains objectifs? Et aussi, en dernier, est-ce que tu as un site internet où est-ce qu'on peut avoir des informations justement sur les ateliers que tu proposes? Pour l'instant, le site Angélise est toujours d'actualité, donc c'est www.
www.angelise.fr. Et bientôt, le site et du sens sera mis en route. Pour ce qui est donc cette année, j'ai commencé une chronique sur Radio Arverne, donc c'est tous les lundis à 17h38. 38. Très précisément. Donc si j'arrive à être à l'heure les lundis, ce sera 38. Tu connais la fréquence exacte ou pas? C'est 100.2 sur Radio Arverne. Où on pourra retrouver... l'idée, c'est vraiment, ça s'appelle Chronique buissonnière. Et c'est vraiment, au tout début du projet, notre idéal, c'était de rendre tout accessible à tous. Et force est de constater qu'au bout d'un moment, la logique pécuniaire te rattrape un petit peu et le tout gratuit ne fonctionne pas si tu veux vivre. C'est la leçon numéro 1 quand tu te lances freelance. Alors du coup, j'ai un peu trouvé cette solution. Je me suis dit, cette chronique radio, je suis accueillie... vraiment avec beaucoup de gentillesse par Marie-Serre et du coup elle me laisse très libre de parler de plein de choses et de donner des outils, des pratiques, des conseils sur tout ce dont je parle en atelier ou tout ce que je propose aussi en suivi individualisé. Donc ça c'est aussi donc dans Chronique buissonnière je diffuserai mes actus ainsi que sur le site internet, ma page Facebook et Instagram et donc sur mes ateliers etc. Et puis je propose un accompagnement individualisé donc aux enfants sur les méthodes d'apprentissage ou petites méthodes pour donner confiance en soi, pour mieux s'en sortir à l'école. Donc c'est vraiment pas de l'accompagnement scolaire, c'est beaucoup plus, enfin c'est pas sur l'apprentissage, c'est vraiment plus sur les méthodes à mettre en pratique. Et du coup cette année, à titre perso, je commence une formation d'orthopédagogue. Donc c'est vraiment ça, orthopédagogue, c'est vraiment repérer les méthodes d'apprentissage adaptées aux difficultés de chacun. D'accord, merci. Sacré programme, plein de choses à venir, effectivement. Du coup, avant de terminer cette interview, on a dans les focus vidéo ce qu'on appelle le mot de la fin. Donc, il est pour toi, tu as le champ libre pour dire ce que tu souhaites dire pour conclure cette interview. Alors, le mot de la fin, tout d'abord, je remercie beaucoup le Connecteur. Je vous remercie tous les deux de m'avoir proposé cette interview. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le montage parce que j'ai une capacité à partir dans tous les sens. Ce que je voudrais dire, c'est que aucune situation n'est désespérée avec l'école. Et je parle en connaissance de cause. Personnellement, j'ai des enfants et c'est pas toujours simple avec l'école. Je crois que j'ai lancé ce projet, une petite partie de moi devait savoir que j'en aurais besoin. Il faut pas hésiter à en parler. L'idée vraiment de ce projet, c'était se dire, quel que soit ton problème avec l'école, que tu sois un parent, un enfant, un prof, viens en parler et on trouvera une solution. Et ne serait-ce que le fait de se sentir écouté. Et je dis pas que j'ai la clé pour tout, mais il existe plein d'outils, plein de petites pratiques, et je crois que on se met beaucoup de pression sur plein de choses, mais en fait, pouvoir parler à quelqu'un, ça apaise beaucoup. Donc, il y a un truc que les parents qui sortent de mes ateliers me disent souvent, c'est que c'est déculpabilisant, et je l'espère. Voilà. Merci. Merci à toi. Ouais, c'est le mot de la fin. Moi, je dis plus rien après. Hein. Ouais. Ah oui ? Et bah super.